Bonjour et bienvenue au cas de gestion de crise. Pouvez-vous me confirmer la lettre de votre équipe? C'est Parfait. Donc, préférez-vous les règlements en français ou en anglais? en français. Donc, pour cette épreuve, vous disposerez de 20 minutes pour faire la présentation au juge. Si votre présentation est d'une durée de moins de 18 minutes, une pénalité de points vous sera enlevée par tranche de 30 secondes. Si votre présentation est d'une durée de moins de 15 minutes, votre équipe se verra attribuer la note de 0 au classement général. Si après 20 minutes, vous n'avez pas terminé votre présentation, vous vous verrez arrêté afin de passer à la période de questions. À la fin de la présentation, les juges disposeront d'une période de questions d'un maximum de 5 minutes. Je rappelle au jury qu'il est obligatoire de poser une question lors de cette période. Si à la fin de 5 minutes, vous n'avez pas terminé de répondre aux questions, vous serez arrêté. Durant la présentation, j'indiquerai le temps restant lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes à l'aide de carton et les 10 dernières secondes à l'aide de mes blocs. Je vous rappelle qu'en aucun cas, vous ne pouvez mentionner la provenance de votre université sous peine de recevoir une pénalité. Je rappelle également au public qu'il est strictement interdit d'utiliser un appareil électronique durant la présentation et vous prierez de garder le silence jusqu'à la toute fin de la période de questions. Je demanderai maintenant au juge de se présenter, à la suite de quoi vous pouvez commencer votre présentation. Bonjour, je m'appelle Émilie Vémur, je suis conseillère en ressources humaines pour Desjardins. Bonjour, Élie Racine, partenaire d'affaires et ressources humaines pour Solodec. Et Christophe Lefort, professeur à l'Université Laval, spécialiste en gestion de crise. L'industrie du pétrole est un grand pilier dans l'économie mondiale. Néanmoins, de nombreux défis en découlent, soit par le transport et la manipulation de cette matière. Nous sommes le groupe conseil ALM et aujourd'hui nous avons comme mandat de faire la gestion de crise du port de Saguenay par les citoyens, aider les citoyens dans l'immédiat, puis également prévenir l'environnement, les conséquences qui vont en découler. Donc, en fait, l'analyse globale du ministère de la Sécurité publique du Québec, vous êtes une filiale du gouvernement. Vous avez également, vous devez assurer la sécurité des citoyens et vous devez le faire en toutes circonstances. Vous êtes mobilisé lors de catastrophes naturelles et également d'autres envergures pour aider les humains. Vous êtes en première ligne, comme je vous dis, et vous êtes là pour également diminuer la vulnérabilité des citoyens qui sont dans le besoin. Les parties prenantes de la situation, en fait, on a la compagnie de transport de pétrole CAM, Canada Atlantic and Middle East, le Transport Canada et le Bureau de sécurité des transports du Canada également, la ville de Saguenay, le ministère de l'Environnement et du changement des luttes contre le climat. Il y a également le ministère de la Sécurité publique du Québec. Afin de bien cerner la situation qui s'est passée, pourquoi on dit qu'il y a crise aujourd'hui, on veut juste vous expliquer un peu le déroulement de l'événement, ce qui s'est passé un peu plus précisément. En fait, le navire de CAM, tel qu'on a mentionné tantôt, se dirigeait vers le Saguenay. En premier lieu, on peut établir que les normes de vérification préalables avaient été respectées. Il n'y avait rien d'alarmant en premier lieu quand ils sont partis. C'est pas là que ça s'est passé comme problème. Toutefois, il y a eu un problème électrique qui s'est déclenché. Toutefois, il a causé un incendie, le premier incident. Il a été toutefois contrôlé. Ensuite, malgré le fait qu'il a été contrôlé par diverses vérifications, dans le fond, la GRC et les pompiers ont défini que dans le fond, ils pouvaient continuer leur route sans effectuer les réparations préalables avant de pouvoir poursuivre, genre, suite au premier incendie. Fait que là, les enfants, ils ont continué leur chemin quand même. Ensuite, c'est justement le capitaine qui prend la décision de poursuivre son chemin, réparation, horaire, grande-marée, parce qu'il y avait beaucoup de contraintes par rapport aux clients. L'horaire est serré, évidemment, dans ce domaine-là, on a des échéanciers qui sont très serrés, il y a d'autres clients qui attendent, puis les grandes marées, que la période arrivait à grands pas, fait qu'il fallait qu'ils prennent ça en considération. Toutefois, arrivé au port de Saguenay, il y a eu un autre incident qui s'est produit, soit un second incendie qui est survenu au niveau du système électrique encore. Mais il se situe près d'un conteneur à pétrole. Ainsi, évidemment, explosion des cuves. Ça a provoqué un incendie majeur qui a eu beaucoup de conséquences au port du Saguenay. Puis ça s'est étendu jusqu'au centre-ville. Ça a eu des conséquences très désastreuses. C'est pour ça l'événement en tant que tel.
Donc ensuite, moi je vais vous parler des faits, donc qu'est-ce qui se passe actuellement, la situation, où est-ce qu'on en est. Donc tout d'abord, l'incendie n'est toujours pas maîtrisé. Il est encore présent au niveau du port et du centre-ville. Il faut savoir qu'il y a une importante quantité en termes de produits dangereux, de produits pétroliers notamment qui se répandent dans le fleuve. Il y a des personnes qui sont encore endormies puisque ça s'est passé le 16 novembre dans la nuit. Il y a des personnes qui sont encore prises des flammes dans la ville et il y en a qui sont déjà malheureusement décédées. Ensuite, il y a de nombreux dégâts matériels forcément à déclarer, aussi bien au niveau du bateau, du port ou encore du centre-ville. Donc cela comprend à la fois les bâtiments, les véhicules, mais également tous les dangers humains et non humains avec la faune et la flore notamment que nous verrons par la suite. Au niveau des menaces, des risques directs qu'il y a par cette situation-là, on a évidemment une surenchère des victimes, donc aussi bien au niveau des blessés que des morts, mais également des pertes matérielles si l'incendie n'est pas contenu et bien géré. Par la suite, il peut y avoir aussi des recours devant les tribunaux pour la mauvaise gestion et le décès et blessures des personnes et de leurs biens. On a une opinion publique qui va se dégrader, aussi bien au niveau pour le ministère que l'entreprise qui a déjà subi de nombreux incidents cette année ici. On a donc l'image, comme je l'ai évoqué, qui va avec l'opinion. On a des impacts au niveau de la faune, de la flore, en plus de tout ce qui est la ville, le port, etc. Et ensuite, on a la détresse psychologique des personnes qui ont perdu leur foyer, leur famille, qui survivent. Concernant les problématiques, dans le fond, on a identifié les principaux acteurs dans le fond, qui ont joué un rôle indirectement ou directement par rapport à la problématique. C'est pourquoi que je vous explique un peu en quoi il y a quelque chose qui s'est passé comme problème. Dans le fond, le Bureau de la sécurité des transports, dans le fond, quand ils font des rapports, ils ne fournissent pas nécessairement de procédures qui sont vraiment efficaces pour assurer les systèmes de sécurité. Okay? Fait que, dans le fond, les actions qui auraient dû être prises, dans le fond, je vais vous expliquer du tableau. Dans le fond, je vais vous fournir des procédures claires. Les points par point, ça va être plus facile. Dans le fond, il aurait dû fournir des procédures claires dès le départ pour, dans le fond, dans les rapports pour que ça soit bien exécuté. Ensuite, la loi 18 de 1992, dans le fond, c'est par rapport à la CAM, dans le fond, que ses propres procédures, ils datent beaucoup, puis au lieu d'être juste comme ça, de juste agir en fonction d'une loi 18, il aurait dû être plutôt proactif par rapport à leurs procédures, être plus préventif et aller au-delà de ce qui est recommandable, dans le fond. Ensuite, il y a eu de nombreux incidents par le CAM au cours de l'année. C'est sûr que c'est pas quelque chose de très reluisant. Et dans le fond, il faut peut-être se demander s'il n'y a pas eu un problème au niveau des compétences. C'est quand même, je crois que c'était 6 incidents au cours de l'année, ce qui est quand même beaucoup pour ce type de domaine-là. Fait qu'il y a quand même une problématique à ce niveau-là. Ainsi, mettre à jour les procédures, je l'ai dit. La ville de Saguenay a aussi mis de côté l'éventualité qu'il pourrait survenir ce type d'événement. Alors, dans le fond, il aurait peut-être dû préparer, au lieu d'être en pensée comme utopique, il aurait dû se préparer un plan pour gérer ce type de crise-là, au lieu de faire comme si ça n'existait pas. Okay? Et de base, les actions qui auraient dû être prises, dans le fond, ne pas quitter Halifax et effectuer les réparations nécessaires, ça c'est lors de la décision qu'a prise le capitaine par rapport au fait de continuer sa route, malgré le fait qu'il y a eu un problème, puis il aurait dû effectuer des réparations peut-être plus approfondies avant de prendre cette décision-là qui a fait en sorte qu'il y a eu un autre incident qui a eu des répercussions très graves. Si je peux me permettre d'ajouter, en fait, lorsque CAM a vu qu'il y avait de nombreux incidents au cours d'une année, on aurait dû se remettre en question dans l'immédiat, puis intervenir. Ça aurait, en fait, l'évaluation des incidents aurait pu avoir lieu, puis on aurait pu ajuster en conséquence. Il n'y a pas eu de rétroactivité auprès de ces événements-là. Concernant le plan d'action, c'est vraiment ici que se jouent les actions concrètes
qu'il faut déterminer afin d'agir pour régler la problématique. Dans le fond, c'est comme 3 volets qu'on va vous présenter. L'équipe d'intervention, la sécurité avant tout, ainsi que limiter les dégâts environnementaux. C'est vraiment ce qu'on a jugé le plus important et c'est des points que vous devez vous souvenir. La situation est très urgente, alors c'est pour ça qu'on vous a divisé comme ça pour mieux comprendre. Donc, dans le mandat, vous nous avez donné comme mandat de faire une équipe d'intervention pour arriver sur les lieux puis intervenir dans l'immédiat. On a des vies en jeu, il y a des gens qui se trouvent sans logis également, qui sont blessés, donc on veut intervenir. On s'est servi également de l'organigramme de l'organisme gouvernemental pour trouver des filiales précises qui vont gérer différents niveaux qui sont majeurs, donc qui doivent intervenir dans l'immédiatement d'une gestion dans le court terme. On parle de court terme, soit le matin ou le midi. Donc, en fait, la direction des ressources humaines pour définir les rôles de chacun. On veut une équipe efficace. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'ils connaissent vraiment bien leurs défis, qu'on ait un leader, en fait, dans l'équipe également, pour pouvoir diriger, pour pas que les rôles soient laissés que personne ne sache, en fait, sa définition du rôle qu'il a. On a également un représentant de la direction générale de la police, parce qu'effectivement, les routes vont devoir être barrées, on va devoir mettre en place des secteurs de sécurité, venir en aide également aux gens qui sont dans le besoin, puis également gérer les médias qui vont être présents sur les lieux. Représentant la planification et les opérations de secours, soit pour maîtriser le feu qui a toujours lieu, on veut en fait, c'est notre priorité majeure avec les blessés, il faut l'arrêter, il faut venir en aide, il faut arrêter le feu. Puis les premiers secours qui vont être mobilisés pour encore une fois venir en aide aux gens qui sont dans le besoin. Le ministre de la Sécurité publique, on parle de communication, on veut un communiqué de presse le lendemain, soit avec le ministre sur les lieux de l'environnement, pour donner aussi qu'on s'implique, qu'on est concerné par la problématique qui est urgente. La direction de la prévention et des études, action environnementale, on sait que l'environnement aujourd'hui, c'est un enjeu majeur également, des eaux qui se trouvent polluées pour la flore et tout ce qui est de l'environnement qui est dans l'eau. On va venir trouver des solutions pour gérer cet aspect. Un représentant de la ville de Saguenay pour la gestion globale, parce que c'est eux qui connaissent les lieux, qui savent, qui ont des ressources, qui se connaissent en fait vraiment bien où est-ce qu'il faut se diriger pour ça. Si je peux ajouter par rapport à la communication, le plan de communication, ça va vraiment être basé sur les médias. On va publier immédiatement un communiqué de presse dans les journaux officiels, le quotidien, etc. Mais ensuite, on va procéder notamment, grâce aux chaînes de télévision, à rassurer la population, leur montrer les actions qui sont mises en œuvre par cette équipe, afin de leur montrer qu'on ne les laisse pas de côté, qu'on s'implique. C'est pour ça qu'on veut faire venir le ministère sur place, afin de montrer qu'il s'implique lui-même, que toutes les personnes font ce qui est en leur possible afin de mieux réagir. Et enfin, également, on a estimé qu'il serait judicieux de partager sur les réseaux sociaux les points importants. Par exemple, quand est-ce que le feu est stoppé, où est-ce que les personnes, les victimes sont transférées, dans quels hôpitaux si besoin, afin qu'il y ait une communication claire entre toutes les parties, et notamment l'opinion publique. La sécurité avant tout. Pourquoi la sécurité avant tout? Évidemment, on sait qu'il y a des vies qui sont en jeu, il y a déjà des personnes qui ont péri. Alors, c'est vraiment ici qu'il faut effectuer le plus gros des actions concrètes. C'est très important de le définir. Alors, en premier lieu, ce qui urge, c'est maîtriser le brasier, de toute évidence. Dans le fond, les responsables, il va falloir, dans le fond, les pompiers sont déjà sur place, dans les petites heures du matin. Les pompiers des villes avoisinantes, on pourrait les appeler en cas de... si on est dans l'incapacité justement de les maîtriser en renfort. Alors, les actions qu'il faut prendre, communiquer justement avec les pompiers des villes voisines, échéancier immédiat, ça semble simplet, mais comme la situation est extrêmement urgente, dès le dépôt de notre rapport, il faudra effectuer des actions immédiatement, d'accord? Parce que ça urge. Ensuite, pour assurer la sécurité des citoyens et des membres de l'équipage. Dans le fond, ça, c'est un autre objectif qui est très important. On veut préserver la vie humaine, puis on ne veut pas qu'il y ait plus de dommages qu'il y en a déjà eu, parce qu'il y en a eu beaucoup. Les responsables, la direction de la police, les membres
désignés par la ville. On peut même accepter aussi l'aide de bénévoles, parfois des bénévoles soignants, des bénévoles de tout genre. Mettons que dans une situation comme ça, à moins que vraiment, on va quand même faire un périmètre de sécurité puis filtrer. On s'entend que les policiers vont regarder si les personnes sont en mesure d'aider adéquatement, pas avoir de personnes qui nuisent à l'opération. Alors, les actions, on va mobiliser les ressources policières, les infirmiers, tout le personnel qui peut aider dans une telle situation. Ensuite, on a pensé à créer vraiment des lieux de rassemblement pour mobiliser ensemble les personnes qui sont touchées par la problématique. Concrètement, par exemple, la ville de Saguenay pourrait mobiliser ses autobus afin de transporter les personnes qui ont perdu leur résidence. On pourrait les envoyer dans le gymnase d'une école, leur fournir ce qu'ils ont besoin pour la durée, pour combler leurs besoins dans l'immédiat. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres choses à prévoir à long terme, mais vraiment pour répondre aux besoins basiques tels qu'être logé, parce que là, quand on est du 6 novembre, il fait froid et on ne peut pas rester dehors. Être logé, être nourri. Alors, c'est sûr qu'il va falloir mobiliser aussi des ressources pour pouvoir prodiguer ces services-là aussi. Ensuite, évacuation, de toute évidence. Le secteur, il faut qu'on évacue. Dans le fond, toutes ces personnes-là vont encore être envoyées dans le lieu de rassemblement où ils vont avoir toutes les ressources pour pouvoir être en sécurité. Ensuite, prodiguer des soins. Responsable des GRH, représentant la planification des opérations de secours, bénévoles. Ces personnes vont effectuer des actions telles que monter une équipe médicale, évaluer la santé physique et psychologique des gens, fournir de l'aide psychologique même pour les personnes, les citoyens qui ont vu toute cette situation dramatique-là. Il faut aider tout le monde encore immédiatement. Ensuite, comme tel que mentionné précédemment par Lucas, il va falloir y aller communication, rassurer la population de la situation, les tenir informés, rectifier les faits, solliciter l'aide de bénévoles. Ensuite, c'est ici qu'on parle le ministre de la Sécurité publique qui va être accompagné du ministre de l'Environnement, idéalement, pour avoir des personnes qui sont les mieux placées pour aborder ces thématiques-là. Ils vont y aller vraiment dans une optique très transparente. Puis dans le fond, ils vont faire une conférence de presse près des lieux du rassemblement. Ils vont diffuser ça sur les radios locales, la télévision locale, et régionale et provinciale. Et ça, c'est le matin même du 16 novembre. Dans les alentours de 8h30, ça serait l'idéal, car c'est là que les gens, quand même, ils commencent à se réveiller un petit peu plus. Au niveau de l'environnement, quand on parle d'environnement, on pense principalement à tout ce qui va être la faune et la flore, mais on va également parler, ce qui n'est pas inscrit, à l'environnement de la ville de Saguenay. Alors tout d'abord, on va vouloir limiter les conséquences. Donc les premières choses à faire, quand l'incendie va être éteint, puisque ça ne peut être fait que dans ce cas-là, puisque sinon il y a de trop grand risque, ça va être de mettre un périmètre de sécurité, notamment des bouées flottantes au niveau du fleuve, en amont et en aval, pour éviter que la marée noire ne détruise d'autres écosystèmes. Donc ça, c'est l'action qu'on va prendre dès qu'on va réussir à contenir le feu sur le port. Et ensuite, on va évacuer les zones urbaines proches. Ça va être au cours de la journée et tout le long de la semaine, puisqu'on va faire venir des experts en tout ce qui est relevé de l'air et de l'eau, afin de vérifier la qualité, si c'est vivable, pour éviter des catastrophes, notamment comme il s'est passé récemment en France avec l'usine de Lubrizol, qui a créé un chaos au niveau aussi bien politique qu'au niveau de la région. Donc pour cela, ça prend des experts environnementaux qui vont devoir venir analyser et faire leurs conclusions sur la possibilité ou non de réintégrer les zones urbaines proches et également celles qui sont touchées directement par le feu. Je vais laisser Alicia vous faire la synthèse. En fait, si je peux me permettre d'ajouter également, on va parler de bénévolat. On va aller recueillir les gens dans nos médias. On va demander de l'aide, du soutien. On va donner, parce que les gens se retrouvent sans logis, sans ressources, puis on a quand même beaucoup de gens qui sont touchés. Donc, c'est vraiment pour rentrer au point de Marianne tout à l'heure. Puis en somme, avec le plan d'action qu'on vous offre, vous allez être en mesure de gérer dans l'immédiat la situation, d'avoir sous contrôle la sécurité des gens,
en plus de l'environnement qui va être pris en compte, puis l'environnement médiatique, on sait qu'aujourd'hui, ça va quand même vraiment vite. Donc, le tout va être géré puis pris au sérieux par les citoyens. Merci. Nous sommes prêts à prendre vos questions. Les bénévoles? Les bénévoles, en fait, ça va être pris en compte par le comité, qui est peut-être les GRH. On va leur mettre dans le monde de l'organigramme, là, soit les gens qui sont dans le comité par gestion d'environnement. On va aller chercher les gens dans les parler de presse, tout ça, les gens vont se présenter, puis ils vont venir, en fait, vont émettre. Puis je pense que les gens vont vraiment se sentir concernés par ça, parce qu'on va émettre les valeurs, en fait, impliquer les gens, on va les tenir au courant par cette tragédie, en fait, puis surtout au lieu de l'environnement, là, on veut que les bénévoles vont venir se présenter dans la municipalité. Moi aussi, je voudrais rajouter dans le fond que c'est sûr qu'il va y avoir des personnes qui vont se présenter sur les lieux, dans le fond, sur les lieux du brasier ou bien près des lieux de rassemblement pour offrir leur aide. Alors, c'est sûr que dans le fond, les personnes qui vont s'en occuper, c'est un peu indirectement toutes les personnes qui sont prêtes. Si jamais ils ne savent pas s'ils peuvent vraiment s'en occuper, ils vont demander à la ressource humaine. Mais, tu sais, par exemple, la direction générale de la police sur les lieux peuvent quand même, on croit qu'ils ont le jugement nécessaire pour qualifier si les personnes ils peuvent constituer un atout, je veux dire, pour venir en aide. Mais tu sais, d'habitude, de l'aide, c'est jamais refusé, mais en autant que la sécurité n'est pas mise en jeu et que celle-ci ne mise pas à l'intervention pour arrêter le brasier et le déplacement des citoyens. Et en plus de cela, il y a une équipe au sein du ministère, c'est l'équipe de coordination. On ne l'a pas rajouté là, mais effectivement, elle peut être déployée pour répondre aux besoins nécessaires s'il y a trop de bénévoles afin de les canaliser, les envoyer au bon poste selon leur qualification. Vous avez parlé au niveau de la communication, que celle-ci soit effectuée par le ministre de la Sécurité publique accompagné du ministre de l'Environnement. Pourquoi ces deux intervenants-là et non le maire de la ville ou quelqu'un de la région? Non. Mais en fait, c'est juste parce qu'on considère que c'est comme un peu les experts, puis les personnes qui seraient vraiment le plus suspects d'être en mesure de parler adéquatement à la population afin de dire vraiment les vraies choses. Puis par rapport, mettons, au ministre de l'Environnement, c'est juste qu'il y a beaucoup d'impact aussi justement par rapport à l'environnement, la faune et la flore. Alors si on veut décrire vraiment la situation telle qu'elle est, on croit qu'il est vraiment approprié d'avoir des personnes qui connaissent vraiment ces domaines-là. On veut pas. L'important, c'est vraiment de rectifier les faits. Alors, on ne peut pas se permettre d'aller dire des propos qui sont faux sur les médias. Parfait. Puis, sinon, dans les objectifs immédiats, en fait, maîtriser le brasier, mettre les responsables, les pompiers qui sont les experts, même chose pour la sécurité des citoyens avec la police. Au niveau de prodiguer des soins, pourquoi vous mettez gestion de ressources humaines, en fait, comme responsable, plus qu'un GRH n'est pas expert en cas pour prodiguer des soins? Effectivement. Non, c'est pas Pourquoi est-il là comme responsable? En fait, la personne en gestion des ressources humaines va aller auprès de l'hôpital, recueillir une équipe qui va être disposée à aller sur le terrain. On va chercher, on sait que les gens en gestion des ressources humaines, processus de dotation quand même, sont là pour ça. Ils vont venir chercher les gens, vont cibler, vont faire collaborer en pair avec le centre hospitalier qui est sur les lieux. Est-ce que dans une situation de crise où les chantiers immédiats, on a le temps de faire un processus de dotation, de sélectionner des gens? Non, ça c'est certain qu'on n'a pas le temps. De toute évidence, c'est sûr qu'on n'a pas le temps de faire un grand processus de dotation. Puis même nos actions qu'on vous a proposées, c'est vraiment dans l'urgence. Il y a beaucoup d'actions qu'on aurait pu effectuer, mais qui nécessitent encore, c'est encore trop du long terme. Alors, je suis désolée de cette expression, mais il faut vraiment se brouiller. Puis, mettons que c'est pour ça qu'on va chercher tous les meilleurs professionnels dans tous les domaines pour vraiment être sûr que les bonnes choses soient faites dans l'immédiat. C'est pour ça qu'on est allé chercher les représentants de la direction, pour pas qu'on ait à perdre du temps justement avec les processus puis les grosses procédures. Donc vous nous recommandez la mobilisation d'une équipe de crise ministérielle, où il n'y a que des ressources de notre ministère, en dehors d'un représentant de la ville.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment on va se coordonner avec les autres cellules de crise qui vont inévitablement se monter? J'imagine à la mairie de Saguenay, j'imagine au ministère de l'Environnement. Comment est prévue cette coordination? Est-ce qu'il faudra coordonner les actions? On ne s'occupe pas de tout non plus. Soit avec le coordonnateur qui va être mis en... La période de questions est terminée. Merci. Merci beaucoup. Merci.